Salut tout le monde. Donc entraînement du jour, on commence par le warm-up, 5 minutes articulaires, puis on partira sur 3 tours où on aura 5 chenilles à faire. Ensuite on enchaîne avec 10 kangask squats et on partira sur 10 tirages bûcherons. Donc 10 à droite puis 10 à gauche. Il vous faudra une charge extérieure. Ça pourra être un pack d'eau, un sac avec de la charge à l'intérieur, ou si vous avez une haltère, une haltère. Ok, chenille, donc on essaye de garder jambes tendues, bras tendus, on va chercher le plus loin possible avec ses bras devant. On garde son gainage, on serre fessier, on va chercher à chaque fois le plus loin possible. Et quand on revient, pareil, on garde les jambes tendues, on essaie de rapprocher ses mains au maximum des pieds. Derrière les kanga squats, donc deux mouvements. Le good morning où je vais envoyer mes fesses vers l'arrière, puis ensuite descendre en squat. Je remonte, fesses derrière, et je remonte. Donc j'envoie mes fesses loin derrière, je descends sur mon squat assez profond, je remonte fesses derrière et je me redresse. Et on termine par les tirages bûcherons. Donc avec la charge, il faudra un appui. Là on garde le dos à plat au maximum, on vient faire son tirage, coude proche du corps, mouvement contrôlé, les jambes sont légèrement fléchies. Et on garde surtout son dos à plat. Ok, deuxième partie. Donc la partie renfo, on partira sur 5 tours. On aura le crabe. Donc le crabe, on peut faire avec un élastique ou avec une charge. On aura 10 du côté droit, puis 10 du côté gauche. Une fois qu'on a fait ça, on enchaînera avec du gainage adduction. Donc je vous montre ça juste derrière. Il faudra un tabouret ou une chaise pour faire ça. Donc c'est 45 secondes d'un côté, puis 45 secondes de l'autre. On prend une minute de pause et on recommence. Donc pour le crabe, je vais commencer avec l'élastique. Donc là, je prends mon élastique, je prends une position largeur épaule avec les pieds. Je mets mon élastique sur mes trapèzes et donc ensuite je fléchis légèrement les jambes. Et donc là, je vais faire des petits pas. Donc à chaque fois que je fais un pas, ça fait une répétition. Donc 10 à droite, 10 à gauche. Donc bien sûr, on regarde toujours une bonne posture. Le dos est bien placé, il est à plat. Et donc si je fais la même chose avec une charge extérieure, je vais venir mettre la charge en position gobelette, devant, en front track. Et là pareil, donc je descends assez bas sur mes jambes, hein, on va dire en quart de flexion. Et donc même principe, j'en fais 10 à droite, puis 10 à gauche. Deuxième mouvement, donc ça va être du gainage, ça va ressembler un peu à du gainage latéral. Donc là avec ma jambe du haut, je vais venir prendre appui sur ma chaise. Et l'autre jambe est en dessous. Donc là on maintient le gainage. Si c'est trop dur, je peux poser ma deuxième main au sol. Ok, WOD du jour, on partira sur des blocs de 3 minutes. On en aura 7 à faire. Dans ces 3 minutes, je dois faire 16 shoulder to overhead, donc avec une charge. Ensuite, on aura 3 wall climb. On partira sur 16 sumo deadlift high pull. Et on terminera par des reverse burpees. On en aura 6 à faire. Donc si ça m'a pris par exemple 2 minutes, il me reste 1 minute de pause dans mes 3 minutes. Et après, je recommence tout de suite. D'accord? J'ai pas de pause entre les 3 minutes. Je fais mes 3 minutes. J'ai 7 tours à faire. Les shoulder to overhead avec une charge extérieure, je commence en position front track. Donc mouvement dynamique avec les jambes, je repousse la charge au-dessus de la tête le plus fort possible. On est verrouillé au niveau du ventre, au niveau des fessiers quand on finit le mouvement. Ensuite les wall climb. Donc je pars poitrine au sol, dynamique avec les mains, dynamique avec les pieds. Je me rapproche au maximum du mur. Si je ne sais pas faire, je peux faire ce qu'on a fait à l'échauffement, les chenilles à la place, 3 chenilles. Ensuite, sumo deadlift high pull, donc jambes en position sumo, plus que largeur épaule. Et on va venir faire une extension de hanche et ensuite son tirage le plus haut possible. Et donc on termine par les burpees reverse. Donc là, je vais venir rouler sur le dos, revenir en position de squat et remonter. Donc si je ne maîtrise pas les reverse burpees, j'ai du mal à faire ça. Vous partirez sur des burpees tout simples. Ok, dernière partie, la partie corps. Donc on termine par des Turkish Get Up. Turkish Get Up, c'est un mouvement assez technique. Il y en aura 5 à faire à droite, puis 5 à faire à gauche. Je vous invite à regarder plusieurs fois la vidéo pour comprendre chaque étape du mouvement. Prenez le temps de le faire. C'est pas du tout un mouvement qui est rapide, c'est un mouvement qui est vraiment contrôlé. On travaille vraiment bien le centre du corps, le renforcement de l'épaule. Vous allez travailler votre équilibre, votre coordination. Donc
prenez le temps de bien regarder le mouvement. Vous n'avez pas besoin d'avoir une charge lourde, vous pouvez juste avoir une chaussure par exemple posée sur le point et l'objectif sera de pas faire tomber la chaussure. Ceux qui maîtrisent, ben, on monte un peu en charge. Donc voilà, sac à droite, sac à gauche. Quand vous avez fait ça, vous avez terminé la dernière partie du WOD. Alors comme je vous ai dit, hein, prenez bien le temps de regarder chaque étape, chaque détail, c'est assez important. Hein, le départ où je suis allongé sur le dos et j'ai une jambe qui est relevée et l'autre qui est allongée. Regardez bien, la jambe qui est relevée, c'est la jambe qui est côté où le bras est avec l'haltère. Ce qui va être très important dans votre mouvement, c'est de toujours garder votre bras tendu là, toujours le bras est repoussé et repousse la charge vers le ciel. Et ça, je dois jamais le perdre tout au long du mouvement. Je dois toujours garder mon épaule enclenchée, mon coude verrouillé, poignet fort. Donc on essaye vraiment de repousser cette charge au maximum. Ça, je dois toujours l'avoir.